troisième vidéo sur la création d'applications avec App Inventor. Donc aujourd'hui, nous allons nous occuper de l'interface graphique de notre première application. Donc première chose à faire, au niveau, donc toujours dans la fenêtre Designer, au niveau des outils, palette, User Interface, on va glisser notre premier bouton. Notre premier bouton, comme vous le voyez, est complètement sur la gauche de notre écran, ce qui n'est pas très esthétique. Donc en cliquant sur le composant, nous allons pouvoir sélectionner les propriétés de notre premier écran, à savoir que l'alignement horizontal, on veut le centrer. Ce qui veut dire que tous les éléments qu'on va glisser sur notre fenêtre seront centrés. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va sélectionner notre bouton sur l'interface, comme vous le voyez, et on va y placer une image. Donc, image, et on va choisir le fichier MLK, et on valide. Donc il va nous afficher l'image ici présent. Voilà, et on voit qu'on a le texte qui reste en surimpression, donc toujours sur notre bouton, on va cette fois-ci enlever le texte. Donc le texte, on le voit un peu plus bas, text for button 1, je supprime. Une fois qu'on a effectué ceci, on va toujours au niveau de l'interface glisser un label au-dessus et un label en dessous. Donc pour ce premier label, label 1, on peut changer son nom si on le souhaite. On va surtout changer le texte et on va afficher Martin Luther King. Alors, on va mettre une majuscule, ce sera plus sympathique. Je clique, je valide. Alors non, toujours pas. Et en dessous, on va indiquer à l'utilisateur quoi faire. Donc, on va mettre cliquer sur l'image pour entendre le discours. Donc pour le titre, on va changer la taille de la police, on va l'augmenter à 20, on va le mettre en gras, et voilà notre interface. Alors c'est pareil, pour l'écran 1, on peut choisir la couleur de l'arrière-plan, donc éventuellement, donc la couleur n'étant pas spécifiée, orientation, icône, background image, background color, donc on va mettre noir par exemple, là on voit plus le texte, donc cette fois-ci on va mettre un gris. Voilà, donc à partir de là, nous avons totalement défini l'interface graphique de notre application. Il nous reste juste à rajouter un composant qui va être invisible, qu'on va trouver cette fois-ci dans la palette d'outils média, qui va être un player, donc un lecteur. Donc je le glisse dans la fenêtre, mais il n'apparaît pas dans notre fenêtre d'application. Il va apparaître comme étant un composant invisible qui va nous permettre de jouer des fichiers multimédia. Voilà, la partie graphique de notre application est terminée. Il ne reste plus qu'à programmer son fonctionnement.